Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je vais poster sur Instagram pour une personne qui me suit sur Instagram et Facebook, qui s'appelle Myriam, mais qui n'a pas de chaîne YouTube et du coup ne regarde pas mes vidéos YouTube. Et en fait, elle m'a parlé de son problème à faire son teint. Elle aimerait bien réussir à faire un teint lumineux, etc. Mais elle a la peau sèche, donc comme moi. Et elle a des ridules, a priori, je pense, assez marquées. Et quand elle se maquille, ça accentue sa sécheresse sous les yeux, en fait. Et ça fait un effet matière qu'elle n'aime pas vraiment. Donc, elle m'a demandé des conseils. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout une maquilleuse professionnelle, je suis autodidacte, on va dire que ça fait 3 ans que je regarde des vidéos de professionnels pour me former moi-même. Donc les conseils que je vais vous donner ne sont peut-être pas forcément les bons, du moins je fais vraiment de mon mieux. Donc en fait, là je vais m'occuper vraiment du cas de Myriam. Si jamais vous avez envie que je fasse des vidéos sur des cas particuliers, par exemple si vous avez la paupière tombante et que vous voulez que je vous montre comment on maquille ce type de paupières, etc., n'hésitez pas à me le dire en message privé et je ferai des vidéos un petit peu spéciales. En sachant que vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube Moonchild Beauty où j'ai déjà parlé de quel est votre type de peau aussi, j'ai déjà fait des vidéos spécialement consacrées pour le teint et tout ça, mais là c'est vraiment une petite vidéo pour Myriam. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le maquillage ne fait pas tout et qu'il faut commencer par une très bonne hydratation. Donc moi j'utilise les produits de la Roche-Posay, mais on peut utiliser d'autres marques évidemment. Moi j'ai la crème Nutritique Riche Intense, Riche. Alors j'en ai d'autres, hein, j'en ai testé d'autres, la gamme Toleriane notamment, parce que vous voyez j'ai une peau assez réactive. Là en ce moment j'ai mis un produit qui ne me convenait pas et ça m'a fait des petits boutons, des petites marques, etc. Il faut mettre une crème hydratante à peu près une demi-heure avant de faire son maquillage, c'est le mieux. Par exemple, si vous vous maquillez le matin avant d'aller au travail, vous levez, buvez un grand verre d'eau, ce qu'il faut boire pour bien être hydraté aussi de l'intérieur. Nettoyez-vous le visage, mettez votre crème hydratante et puis prenez votre petit déj et tout ça. Puis une fois que vous vous maquillez, voilà, ça aura le temps de pénétrer. Donc là, je vais faire avec vous un peu tout. J'ai déjà hydraté ma peau, mais je vais le refaire. Bon, je vais pas attendre une demi-heure, hein, donc je vais en prendre vraiment un tout petit peu histoire de dire. Mais c'est pour montrer que cette étape, elle est très importante. Ensuite, j'ai demandé à Myriam pour savoir quel type de teint elle préférait, si c'était les teints lumineux ou les teints mat. Et elle m'a dit qu'elle savait pas tant que... Enfin, elle n'a pas de préférence particulière tant que ça fait pas gros plâtras sous les yeux et que ça lui marque... Elle m'a dit un teint quand même assez... bonne mine et tout, donc c'est plutôt un teint lumineux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les deux. Je vais faire la moitié de mon teint, donc le côté droit. Ça va vraiment être un teint léger, très transparent et très, très lumineux. Et l'autre côté, ça va être plus couvrant et mat. Je vais vous présenter déjà un produit indispensable, c'est la base de maquillage. Alors, il existe maintenant de plus en plus de marques qui font des bases de maquillage qui contiennent un actif soin dedans. Ça, c'est génial. Par exemple, la Plump and Prime de chez Too Faced, elle a un sérum à l'intérieur qui va hydrater. Donc ça, c'est une base qui est hydratante. Pour les peaux sèches, c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une base qui va flouter les pores, parce que quand on a la peau sèche, en général, vous voyez, mes pores, ils sont pas visibles. Il y a aussi la super hydratante matifiante mat de chez Sephora qui coûte 12,99 €. Celle-ci, elle coûte plus cher, dans une trentaine d'euros, je crois, 36 voire. Et pareil, encore le budget au-dessus, il y a la primer à l'acide hyaluronique de chez By Terry. Donc tout ça, ça va être des bases qui vont être hydratantes. Et c'est important d'utiliser ça quand on a la peau sèche.
Vous pouvez aussi utiliser des bases en spray, comme celle-ci, c'est la Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Ça va être un spray qui va hydrater, qui va fixer le maquillage en fin de maquillage et qui peut aussi servir de base hydratante. Surtout, ce qui va être important, c'est de choisir des fonds de teint qui ont une formule hydratante. Donc, on va favoriser tout ce qui est bébé crème, CC crème, puisque c'est hydratant et ça c'est bien. On va aussi favoriser les crèmes teintées, comme par exemple celle de chez NARS. C'est une formule, en fait, c'est vraiment un soin hydratant teinté qui va permettre d'unifier le teint, un peu plus efficace qu'une bébé crème, qui va être un peu plus couvrant. Le Born This Way Matte de chez Too Faced. En plus d'avoir un fini mat, il est modulable, la couvrance est modulable. Il ne marque pas les zones de sécheresse, c'est ça qui est très important. En anti-cerne, il faut très bien choisir son anti-cerne. Moi j'utilise le meilleur anti-cerne je pense, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Il y a aussi le Born This Way qui est hydratant. Et après viendra le choix des poudres. Là aussi, il faut faire très attention. Si vous prenez une poudre qui est trop épaisse, ça va vous assécher le dessous d'œil, ça c'est certain. La poudre, c'est quelque chose qui est asséchant de base. Donc, si vous utilisez des produits où il n'y a pas besoin forcément de poudrer beaucoup, c'est mieux. Mais si vous devez poudrer, utilisez des poudres vraiment très fines et qui n'assèchent pas, comme par exemple celle de chez Tarte, c'est la Shape Tape. Elle est vraiment douce, efficace, enfin, elle est très bien, elle ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Ma favorite de tous les temps quand même, c'est la Hourglass. Alors, elle coûte cher, mais alors, elle est hyper efficace. Ça fait vraiment juste un voile, et ça, c'est parfait. Il y a aussi celle de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Mais alors faites attention, je ne pourrais pas la porter là parce qu'en fait j'ai déjà tourné cette vidéo tout à l'heure et j'ai voulu en fait poudrer avec celle-ci mais je me ne rappelais pas qu'elle avait un énorme reflet flashback. Un reflet flashback c'est quoi? C'est quand la poudre elle va attirer toute la lumière parce qu'il y a un ingrédient en fait dedans qui devient blanc quand on l'expose à la lumière. Et c'est le cas pour cette poudre, donc forcément quand j'ai voulu poudrer mon teint, ça a fait des grosses taches. Alors quand on n'est pas exposé à une lumière artificielle, parce que là moi j'ai ma ring light, c'est un peu comme un flash, donc là ça va se voir, mais si on est à une lumière naturelle, ça va pas se voir, si vous êtes au soleil, etc. Par contre si on vous prend en photo, eh ben, on va voir des grosses marques. Du coup j'ai décidé de retourner la vidéo parce que ça se voyait vraiment beaucoup. Vous pouvez ajouter en plus de votre base des petits produits comme ceci. Ce sont des liquides illuminateurs. Donc là c'est le Glass Liquid Skin pour vraiment avoir un effet peau très radieuse, très lumineuse. Vous la mettez soit comme base, soit en plus de votre base. Donc là, moi, déjà, je vais commencer par appliquer partout la base Plum Prime parce qu'elle est vraiment très bien. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein. Faut pas en mettre trop parce qu'en plus, on a déjà hydraté notre peau. Moi, je mets une demi-pompe et je l'applique comme ça. J'insiste bien au niveau des zones de sécheresse. Donc, moi, c'est particulièrement le nez. Et donc, d'un côté, je vais rajouter quelques petites gouttes. Donc de ce côté-ci, mon côté droit. Hop, en fait, c'est comme un highlighter. Un highlighter liquide, mais à mettre en fait sous les produits. Alors du coup, si vous mettez ce genre de produit, ne mettez pas un fond de teint mat ou trop couvrant. Parce que du coup, ça va gâcher l'effet que vous souhaitez avoir. Vous voyez la différence d'un côté ou de l'autre, on voit tout de suite que là, ça agrippe la lumière. Je veux vraiment faire quelque chose donc de léger, de transparent. Je vais utiliser le Skin Illusion de chez Clarins.
C'est un fond de teint qui est vraiment très hydratant. Il est très fluide, donc il faut bien le mélanger. Vous pouvez l'appliquer soit à l'éponge qui a été humidifiée, lavée et humidifiée au préalable, puis essorée. Si vous voulez quelque chose d'assez couvrant, c'est mieux de le mettre au pinceau. Mais là, comme moi, j'ai pas envie de beaucoup de couvrance puisque j'ai mis... Je veux vraiment juste unifier mon teint. Là, c'est même pas des gouttes entières, hein, c'est vraiment juste une embout que j'ai posée comme ça. Donc j'utilise l'éponge quand même parce que je veux vraiment quelque chose de transparent. Alors ça, c'est bien si vous avez pas d'imperfection, si vous voulez vraiment un teint comme si vous n'aviez pas de maquillage en fait. Et là, pareil, je vais pas en mettre beaucoup. C'est qu'il file pas du tout dans mes ridules. Je peux le laisser sans le poudrer, et ben il filera pas dans les ridules. C'est assez incroyable pour un anti-cerne. Si vous voulez vraiment continuer dans le côté très lumineux et tout ça, utilisez des produits crème plutôt que des produits poudre, parce que ça c'est moins asséchant que les produits poudre évidemment, mais c'est à mettre donc avant la poudre, parce qu'il faut toujours poudrer un petit peu, mettre un petit voile de poudre si vous voulez éviter que ça bouge au niveau du nez, etc. Mais avant ça, du coup, je vais faire l'autre côté. Je vais mettre donc le Born This Way Matte. J'en applique juste une petite pompe. Vous allez voir tout de suite la différence de couvrance entre le Skin Illusion et celui-ci. De ce côté-là, je vais mettre le Born This Way au niveau de l'anti-cerne. Où il y a l'autre, donc je vais en mettre pas beaucoup. Mais il est plus couvrant que l'autre, mais que celui que j'ai mis du côté droit. Mais il reste tout aussi hydratant et... Utiliser un peu les produits crémeux, donc de ce côté-là. Et de l'autre, j'utiliserai des produits poudre. Ah oui, avant, je vais quand même poudrer mon anti-cerne. Parce que même si je poudre pas forcément tout mon teint, je mets un léger voile de poudre quand même. Donc là, je vais utiliser la Hourglass. Comme je vous ai dit, c'est ma préférée. Avant de mettre votre poudre, vérifiez vraiment bien que ça a pas, que l'anti-cerne n'a pas été dans les plis comme là ça a été. Hop. Je vais poudrer aussi ma paupière, donc je fais bien attention. Un petit coup quand même ici. Et donc, je prends la houppette de chez Linda Alberg parce qu'elle est hyper pratique. Elle a un embout pointu d'un côté et c'est très pratique pour mettre la poudre. Vous voyez, comme ça. Du coup, je prends l'autre côté de la houppette et donc là, ce côté-là, je veux le poudrer pour vous montrer qu'on peut quand même poudrer un teint complètement. Si la poudre est bonne et pas asséchante, il n'y a pas de souci. Parce qu'en général, on dit qu'il faut éviter, quand on a la peau sèche, de poudrer son teint. Mais si vous avez la bonne poudre et que vous avez utilisé aussi les bons produits en dessous, vous voyez, ça marque pas du tout mes zones de sécheresse. Et vous voyez là, mon teint il est vraiment mat. Contrairement à ce côté-là qui est très lumineux.
Et donc, de ce côté-là, je vais laisser hein, la poudre comme elle est là pour l'instant. Je vais d'abord m'occuper donc de mon blush. Donc, c'est un blush comme ça, hein, faut frotter et ensuite appliquer. Un fond de teint qui est plus foncé que ma carnation. Et donc je vais quand même poudrer avec la Hourglass, mais vraiment très légèrement. Je vais mettre un petit voile de poudre. Vous voyez, donc là j'en ai mis un tout petit peu, puis je tapote comme ça. Ça la fait... elle se vole un peu et du coup ça reste quand même bien lumineux. Vous voyez, j'ai vraiment deux teints complètement différents. Ici, je vais mettre des produits de poudre. Donc, je vais commencer par le contouring. Alors, vous mettez du bronzer ou une poudre de contouring, peu importe. Pareil, dans le creux, vous voyez, vous faites ça. Et vous voyez, le creux, en fait, c'est sous l'os qu'il faut creuser. Après, ça dépend. Si vous avez les joues creuses et que vous voulez pas les creuser, au contraire, mettez quelque chose pour les faire rebondir, donc plutôt du clair. Le foncé, c'est pour creuser, et le clair, c'est pour mettre l'accent dessus, donc plutôt rebondir. Bomber, quoi. Ensuite, je vais prendre un blush de chez Sephora. Pareil, le blush, hein, c'est vous mettez là. Moi, je vais mettre une couleur assez similaire des deux côtés. Pareil, la quantité de blush, la position du blush, c'est en fonction de votre visage et aussi de vos envies. Hein. Je suis un peu trop forcée sur le blush de ce côté-là, mais c'est pas grave. Et puis évidemment, on va finir sur de l'highlighter. Alors ce côté-là, vu que je veux le garder mat, je vais vraiment mettre un highlighter très léger. Par contre, ce côté-là qui est très lumineux, je vais en profiter pour rajouter un highlighter très voyant. Vous voyez, comme ça. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vais faire mes sourcils aussi. Hein. Au niveau du nez, bon, c'est un peu compliqué de faire que d'un côté, mais pareil au niveau de l'arc de Cupidon. Vous voyez, c'est vraiment deux types de teints différents que je vous ai fait là. Et alors, de l'autre côté, je vais prendre un highlighter qui est plus discret. Donc, il va quand même apporter un petit peu de lumière ici. Et vous voyez, c'est très subtil comparé à là où ça se voit vraiment bien. Ça dépend quel type de teint vous aimez. C'est pour ça que j'ai voulu vous proposer les deux types de teints pour que vous choisissiez celui que vous préférez. Alors, au niveau des sourcils, j'ai fait une vidéo spéciale sur les sourcils qui va sortir bientôt sur ma chaîne. C'est pour enlever la poudre et tout ça. C'est quand même un élément qui se voit beaucoup sur le visage et en fonction de comment vous les dessinez, les épiler et tout, le rendu va être complètement différent. Vous pouvez avoir l'air étonné, vous pouvez avoir l'air sévère. Donc il faut vraiment avoir des sourcils qui sont en harmonie avec votre visage.
pour juste fignoler un petit peu le maquillage, je vais juste prendre un pinceau et mettre dans mon creux paupière un peu de fard de contouring, histoire de donner un peu de structure à mon œil. Même si je vais m'arrêter là après. Vous voyez, c'est plus joli quand on a l'œil un peu creusé, sinon ça fait des yeux globuleux un peu. Et voilà. Donc vous avez voilà une peau de style de teint. Le teint très glass skin, très intense et très lumineux. Un teint mat avec une petite touche d'highlighter. Et voilà, vous voyez, j'ai pas du tout mes zones de sécheresse qui sont marquées. J'ai une peau qui est vraiment comme si j'avais pas mis de maquillage en fait. Hein. C'est sublimé. Écoutez, j'espère que ce format vous plaît. J'espère, Myriam, que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos un peu dédicacées pour une personne. Ça peut convenir à plein d'autres personnes, évidemment. À me le mettre en message privé. Alors, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube, c'est Moonchild Beauty. Je sors 4 vidéos par semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18 h. De temps en temps, une vidéo bonus le dimanche à 11 h. Et puis, bah, sur Instagram, c'est Lou Frodiger. Et j'ai aussi un petit groupe spécial sur Facebook, c'est l'Antre des Pionnes Esoteria. Un groupe où on va parler de tout et de rien, sans jugement. C'est vraiment un groupe qui est bienveillant. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de partager des choses, des photos, des témoignages, allez-y, c'est fait pour ça. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo.